pour l'organisation de la jeunesse des sports et des loisirs, M. Philippe Aoukoun, président du Olympique mauricien, Madame Hélène Nelson, secrétaire au Paralympic Committee, les chers athlètes, olympiens, les représentants de différentes fédérations, les grands membres du Comité olympique également présents, les parents, mesdames et messieurs, protocolaires respectés, bonsoir et bienvenue à l'Institut français de Maurice pour célébrer le retour des athlètes paralympiques et olympiques. Et ils ont fait briller en France, à Paris, avec leur performance. Ils ont porté avec fierté les couleurs mauriciennes. Et ensuite, pour clôturer cette magnifique aventure, Paris 2024, tout le monde a suivi, c'est une clôture, donc symboliquement, l'Institut français célèbre aujourd'hui ses athlètes. Donc sans plus tarder, je vais inviter M. Quentin Bieler, directeur de l'IFM, à vous adresser quelques mots sous les applaudissements. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus. Je vous prie tous de prendre place dans l'amphithéâtre. Je m'appelle Quentin Bieler, j'ai pris mes fonctions de directeur de l'Institut français de Maurice au début de ce mois et je suis ravi de vous accueillir ce soir. Cette soirée promet d'être belle et intense pour revenir sur les temps forts des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui, je l'espère, vous ont inspiré, vous ont ému. Je souhaiterais juste dire quelques mots pour saluer le travail de ma prédécesseure Marielle Thévio, qui est partie à la fin du mois dernier. Je salue également le travail de l'ambassade pour les activités qui ont été menées dans le domaine du sport ces 3 dernières années. Et nous allons avoir l'occasion avec M. l'ambassadeur de France, ici présent, M. Frédéric Bontemps, de revenir sur certaines de ces actions. Je tiens également à saluer Anaïs Robert, notre nouvelle chargée de mission culturelle, pour sa contribution à l'organisation de cette soirée. C'est pour nous deux un grand événement, le premier grand événement à l'Institut français de Maurice, dans cet amphithéâtre, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Donc on va continuer avec la partie protocolaire. Donc j'ai le plaisir d'inviter Madame Hélène Nelson, secrétaire du Comité paralympique mauricien, à vous adresser quelques mots. Hélène. Son Excellence ambassadeur de France, M. Frédéric Bontemps, M. Philippe Aoukoun, président du Comité olympique, M. Sandro Pito, directeur des sports, les athlètes et para-athlètes, dirigeants du mouvement sportif et parasportif local, amis de la presse, et chers invités, bon début de soirée. Au-delà de ces formidables performances sportives de nos para-athlètes, Paris 24 a été une formidable expérience pour toute la délégation mondiale. Oui, monsieur David, Paris nous a appris à serrer les coudes et c'est en rang serré que nos luttes arrivent face à l'adversité pour permettre aux parasports mauriciens d'entrer dans l'histoire. Historique, vu en effet la première médaille paralympique remportée par le Mali. Merci Rani, nous allons emmener un peu de la historique aussi, vu la qualification de deux mauriciennes à la finale du 100 mètres de 54, et historique aussi, vu les 6 finales auxquelles ont participé les 6 représentants. Un seul mot vous dit toute notre appréciation d'avoir accompagné le parasportif d'une façon ou d'une autre à Paris 24. Votre Excellence, nous vous serons prêts de dire un merci spécial aux volontaires. Leur sourire et leur enthousiasme ont créé une ambiance unique tout au long de ces jours. Au nom du MPC, je tiens à préciser des remerciements particuliers au coach
Jean-Marie Bamirati et Nicolas Angeli, au sein de l'émission Indépendante qui a fait un travail formidable à Paris. Sa connaissance du dossier et son sens du devoir est essentiel au succès de l'équipe. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude au ministère des Sports et à ses invités qui ont soutenu le projet. Un immense merci au ministre Stéphane Rousset qui a soutenu en nous et en notre vision depuis 8 ans. Votre soutien indéfectible, monsieur le ministre, a été crucial pour notre réussite. Un merci spécial à Dominique Lyon et à notre frère africain, Kebral, qui ont toujours cru en nos parasports. À tout parenthèse, vous êtes les meilleurs du monde et vous êtes aussi fiers de vous. Merci la France. Merci, monsieur l'ambassadeur de France, de me permettre de raconter la fabuleuse épopée de l'équipe mauricienne à Paris cet été. Merci, Ginette. En préparant, bien sûr, cet événement, ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Cameron Naïdo, c'est un Olympien. Les premiers jeux, il y a plus de 30 ans, celui-là. C'était en 92. Donc, je me rappelle toujours ces moments privilégiés qu'on a vécu dans le village des Jeux, beaucoup de souvenirs. C'est magnifique. Donc, tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'entendre nos athlètes qui ont vécu ce moment intense, qui vont pouvoir vous raconter leurs expériences. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'inviter le président du comité olympique mauricien, M. Philippe Audibon, à adresser quelques mots sous applaudissements. Mesdames et messieurs, chers athlètes et membres de l'équipe de Maurice, les officiers du ministère de la Jeunesse et des Sports, les parents, mesdames et messieurs, c'est vraiment ainsi un grand plaisir pour moi de vous adresser aujourd'hui et je tiens à remercier chaleureusement l'Institut français et l'ambassade de Maurice et France plutôt pour cette invitation. Pour moi, c'est ma 7e jeu, c'est ma 7e participation aux Jeux olympiques. Et à chaque fois, je suis émerveillé par l'esprit de compétition et d'unité qui nous unit. Le Jeu de Paris ont été une expérience exceptionnelle, avec une ambiance vraiment vibrante et une organisation remarquable qui ont mis en avant le meilleur du sport. Je tiens à souligner que les athlètes français ont été incroyables et à la fois compétitifs et amicaux, incarnant parfaitement l'esprit du fair play. Un grand merci aux bénévoles, aux policiers, aux sauveurs, et qui ont été d'une gentillesse exceptionnelle et d'une aide précieuse. Et le public généralement a été remarquablement accueillant, rendant ce jeu encore plus admirable. Je tiens également à remercier Giovanni Philippe pour sa médaille aux Jeux paralympiques. Bravo, Giovanni. Félicitations à tous les athlètes présents ici. Votre travail acharné et votre dévouement pour participer à ces Jeux qui sont vraiment admirables. Ensemble, nous continuons à promouvoir l'esprit olympique et à faire briller les couleurs de l'île Maurice.
Merci. Comment vous avez vécu un peu ces Jeux olympiques de Paris 2024? Avec beaucoup d'intérêt, un intérêt croissant. En tant que Parisien d'origine, j'avais un peu d'appréhension sur l'impact, la désorganisation de la ville pendant les Jeux olympiques et aussi les risques qu'impliquait l'organisation d'un événement d'une aussi grande ampleur, d'une ampleur internationale. Mais non seulement j'ai été pleinement rassuré sur la façon dont les choses se sont déroulées, mais en plus j'ai ressenti, j'ai constaté qu'une véritable ferveur s'emparait de la population, à la fois du public des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi de la population parisienne, de la population française. Et cet événement que nous organisons ce soir nous permet aussi de revenir sur l'enthousiasme que ces événements ont suscité à Maurice et dans les délégations, au sein des délégations olympiques et paralympiques mauriciennes. Est-ce que vous avez suivi les performances des athlètes mauriciens ou bien vous étiez un peu plus franco-français? Au moment des Jeux, je dois dire que j'ai suivi les performances de tous les athlètes, quelle que soit leur nationalité. Peut-être un peu plus les athlètes français, parce qu'ils étaient plus largement diffusés en France au moment où je les suivais. Mais je suis vraiment intrigué et intéressé par la perception de ces Jeux depuis Maurice, ainsi que les performances réalisées par les athlètes mauriciens. Donc l'IFM a été très impliqué dans ces Jeux olympiques. Oui, aussi. Vous avez organisé et fait beaucoup d'activités. Quel est le bilan que vous faites, malgré que vous êtes un petit peu venu peut-être vers la fin? Je crois que le bilan est extrêmement positif. Effectivement, beaucoup d'événements ont été mis en place ces 3 dernières années autour du sport, en amont des Jeux olympiques et paralympiques. C'est ce qu'on appelle la diplomatie sportive. De fait, le sport est un axe fort et prioritaire de notre coopération avec Maurice. Et les actions qui ont été engagées ces 3 dernières années ont vraiment permis d'insuffler une dynamique dans ce domaine de coopération. Vous allez sans doute rencontrer notre champion olympique, paralympique. Oui. Quel sera votre message à ce jeune garçon? Je viens de rencontrer Philippe et je viens de le féliciter pour son exploit. C'est une médaille historique pour Maurice. Donc par extension, je félicite la nation mauricienne pour cet exploit. Je n'ai pas encore entendu ce qu'il pourra nous dire de son expérience. Cette soirée sera l'occasion pour les athlètes de revenir sur leur expérience et sur l'impact de cette expérience sur leur vie, sur leur parcours et peut-être les perspectives que cela leur ouvre, notamment pour les prochains Jeux. À Los Angeles. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous allez vous associer à d'autres activités sportives mondiales, on pourrait dire, prochainement, au niveau de l'IFM? Alors, l'événement de ce soir, en quelque sorte, clôt la séquence des Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés. Mais il nous reste à imaginer d'autres événements. Sur le plan de la coopération, nous sommes en train de lancer des formations d'athlètes avec l'association Hope, dont nous saluons la présence ce soir. Et donc oui, la coopération qui est engagée va se poursuivre.